Bonjour les CM2, aujourd'hui calcul mental, donc de nouveau pas de rituel. Nous allons revoir une notion qui s'intitule diviser par 10, 100 ou 1000. Comme hier, je pense que vous connaissez la petite technique pour diviser par 10, 100 ou 1000. Je vais insister dans cette vidéo pour que vous mettiez du sens sur ce que cela signifie, notamment avec le tableau de numération. Avant cela, j'ai oublié hier de préciser quelque chose, même si ça paraît un petit peu évident. Quand on multiplie par 10, 100 ou 1000, on obtient, donc quand on multiplie par 10, on obtient un nombre qui est 10 fois plus grand, quand on multiplie par 100, un nombre qui est 100 fois plus grand, et quand on multiplie par 1000, un nombre qui est 1000 fois plus grand. Dans le tableau de numération, j'aurais pu le noter aussi hier, c'est que il y a la technique donc d'ajouter 1, 2 ou 3 zéros, mais aussi quand on regarde le tableau de numération, quand on multiplie par 10, on décale chaque chiffre, donc le nombre entier, d'un rang vers la gauche. Quand on multiplie par 100, on décale chaque chiffre de 2 rangs vers la gauche, et quand on multiplie par 1000, on décale chaque chiffre du nombre de 3 rangs vers la gauche. Donc on va le voir avec divisé par 10, 100 et 1000, mais bon, je tenais quand même à le souligner. Et il faudra aussi l'ajouter dans la leçon que vous aviez copiée hier, qui, je précise, même si je l'ai dit dans le programme du jour, merci Sophia, la leçon n'est pas calcul, alors que je ne me trompe plus, calcul 5, mais calcul 6. Voilà, donc je pense que vous l'avez vu de vous-même en écrivant votre leçon. Allez, bonne séance. Tout d'abord, avant de commencer la vidéo, munis-toi de ton tableau de numération et cette fois-ci, tu auras besoin de la partie avec le tableau partie entière et partie décimale. Comme hier, je vais faire des pauses dans la vidéo présentée par le même monsieur pour essayer de mettre du sens comme je le disais tout à l'heure. Bienvenue pour cette nouvelle leçon de calcul mental CM1-CM2. La leçon s'intitule diviser un entier par 10, 100, 1000. On affiche la compétence diviser un entier par 10, 100, 1000. On prend un exemple avant l'explication. Dans cette leçon, on va faire des opérations du type 1200 divisé par 10. Allez, on voit tout ça dans le détail. Bien. Essaye là tout seul de résoudre donc ce calcul en utilisant ton tableau de numération. Fais une pause. Le monsieur va te donner la petite technique de grand-mère et je vais essayer d'aller plus loin. Avec la leçon, il suffit d'enlever un ou plusieurs zéros au nombre. Quand on divise par 10, on enlève un zéro, puisque dans 10, il y a un seul zéro. Quand on divise par 100, on enlève 2 zéros, puisque dans 100, il y a 2 zéros. Et enfin, quand on divise par 1000, on enlève 3 zéros, puisque dans 1000, il y a 3 zéros. C'est compris, on y va avec les exemples. 1200 divisé par 10, dans 10, il y a 1 zéro, ça veut dire qu'on va enlever 1 zéro à 1200, ce qui nous donne 120. Alors, pour le premier exemple, désolé pour les arrêts, j'ai été un petit peu trop vite. Dans notre tableau de numération, donc on a 1200 divisé par 10. Donc 1200 divisé par 10. Le divisé par 10 signifie ici, et puis comme quand on parle de division, d'un partage. Quand je vous dis partage, doit vous faire aussi tilt. Un partage, c'est aussi une fraction. Partager en 10, c'est partager avec des dixièmes. Dans notre tableau de numération, les dixièmes sont ici. Donc partager divisé par 10, cela correspond au nombre de dixièmes. Et si cette fois-ci on place 1200 comme si c'était des dixièmes, on va devoir s'arrêter ici. Et on obtient donc 120,0, sauf que là le 0 est inutile, on peut dire le nombre 120. Donc hier je vous disais, multiplié par 10, ça correspond au nombre de dizaines.
divisé par 10, ça correspond au nombre de dixièmes. On constate aussi que là, 1200, eh bien, les chiffres se sont décalés vers la droite. « 84 500 divisé par 100, dans ça on a 2 zéros, donc on va enlever 2 zéros à... Pareil, je vous demande d'utiliser le tableau de numération pour positionner 84 500. Réfléchissez à quoi correspond divisé par 100 dans le tableau de numération. « 84 000... » ou non, 84 500. Divisé par 100. On regarde le résultat avec la petite technique. 84 500, ce qui nous donne 845. Alors voyons si on retrouve aussi 845 en mettant du sens. 84 500 divisé par 100, donc partagé en 100. Quand on partage par 100, on utilise le nombre de centièmes. Donc essayez de placer 84 500 centièmes. Donc je vous rappelle, on s'arrête au centième vu qu'on veut des centièmes. Et donc on obtient le nombre 845, là il devrait y avoir virgule 00, ce qui ne sert absolument à rien, donc on obtient bien le nombre 845. Donc là une fois encore, le nombre de centièmes correspond à diviser par 100, et cette fois-ci, on a décalé le nombre de chiffres. De deux rangs, de deux rangs vers la droite. Le 5 est passé à la position des unités. 37 000 divisé par 1000, dans 1000 il y a 3 zéros, on va donc enlever 3 zéros à 37 000, et il nous reste 37. 20... Allez à vous, 37 000 divisé par 1000. À quoi cela correspond-il dans le tableau de numération? 37 000 divisé par 1000. Divisé par 1000, c'est donc partagé en 1000, c'est-à-dire que cela correspond au nombre de millièmes. Donc les millièmes qui sont ici. Donc si on réécrit 37 000 millièmes, cela nous donne bien 37. Car là, les zéros ne servent absolument à rien. 37,000, c'est égal à 37. Donc là, pareil, 37 millièmes, donc 37 000 divisé par 1000 est égal à 37. On a décalé chaque chiffre du nombre de 3 rangs vers la droite. Le 7, là, est décalé aux unités. Par ailleurs, ça j'oublie de le préciser pour les deux premiers, mais quand on divise par 10, on obtient un nombre qui est 10 fois plus petit. Quand on divise par 100, un nombre qui est 100 fois plus petit. Et là, quand on divise par 1000, on obtient un nombre qui est 1000 fois plus petit. Le résultat doit toujours être plus petit que notre dividende. Donc maintenant, le monsieur va vous proposer plusieurs exemples. Je vais vous demander de procéder avec le tableau de numération, ainsi qu'avec la technique qu'il donne, mais surtout avec le tableau de numération. Donc je répète, partager un nombre par 10 correspond au nombre de dixièmes, donc on place le nombre comme si c'était dixième. Partager un nombre par 100 correspond au nombre de centièmes, donc on place le nombre comme si c'était un nombre de centièmes, et partager par 1000, le nombre correspond au nombre de millièmes. Donc là nous avons 20 000 divisé par 100.
À vous de jouer. 20 000 divisé par 100. Comme on a divisé par 100, on a partagé par 100, cela correspond donc à un partage avec des centièmes. Donc 20 000 centièmes, vous avez normalement dû le positionner. Alors je fais exprès de partir par la droite pour ne pas vous tromper au nombre de zéros. Hop. Donc 20 000 partagé en 100. On a bien décalé le 2 de 2 rangs vers la droite. Et si on faisait la technique de grand-mère en supprimant 2 zéros, on obtient bien aussi le nombre de 100. Allez, on fait le suivant. 20 000 divisé par 100, dans 100 il y a 2 zéros, on enlève 2 zéros à 20 000 et il nous reste 200. Soit 7400 divisé par 10, dans 10 il y a... À vous de jouer. 7400 divisé par 10. 7400 divisé par 10. Donc divisé par 10, partagé en 10, cela correspond au nombre de dixièmes. 7400 dixièmes, quand on l'écrit dans le tableau de numération, correspond à cela. Voilà, donc là on a bien 7400 dixièmes. Le 0 ne compte pour rien là, ici. Donc ça nous donne normalement 740. Divisé par 10, c'est supprimer un 0, donc on obtient bien 740. Et le 7, c'est bien décalé d'un rang vers la droite. Il y a un 0 dans 7400, on va enlever un 0, ce qui nous donne 740. Et enfin, 50 000 divisé par 1000, dans 1000 il y a... Allez, le dernier exemple, 50 000 divisé par 1000. Divisé par 1000, cela correspond à partager par 1000, partager comme une fraction, partager en millième, donc 50 millièmes dans le tableau de numération correspond à cela. Dans 50 millièmes, il y a 4 zéros, donc 50 millièmes, je rappelle que 50,000 c'est la même chose que 50. Donc on obtient bien le nombre 50. Si on supprime les 3 zéros, il nous reste bien plus que 50. Et le 5, là, c'est décalé de 3 rangs vers la droite, vu qu'on a partagé en 1000. Il y a 3 zéros. On va enlever 3 zéros à 50 000 et il nous reste 50. Voilà, maintenant nous allons donc lire la leçon qui résume cela. Elle est à copier dans la partie mathématiques, onglet calcul. Il s'agira de la leçon de calcul numéro 7. Donc pareil que la leçon de calcul numéro 6 d'hier, cette leçon sera complétée ultérieurement. Alors tout simplement parce qu'aujourd'hui, donc là on fait pour les diviser par un nombre entier. Le deuxième point, ce sera diviser un nombre décimal, par 10, 100 ou 1000. Vous respectez le code couleur, attention, ce qui est souligné doit être souligné en rouge, et il manque une parenthèse. Et là, j'ai ajouté des petits traits barrés en vert, donc ce sera au vert à faire. Donc petit 1, diviser un nombre entier par 10, 100 ou 1000. Entre parenthèses, je précise, et dont le quotient est un nombre entier. Le résultat est un nombre entier. Parce qu'on verra aussi plus tard quand le quotient est un nombre décimal. Donc la technique entre guillemets est d'enlever autant de zéros qu'il y en a dans 10, 100 ou 1000. Divisé par 10, donc il y a un 0, on enlève un 0. Divisé par 100, il y a 2 zéros, donc on enlève 2 zéros. Divisé par 1000, il y a 3 zéros, donc on enlève 3 zéros. J'insiste à nouveau, quand on divise par 10, cela correspond au nombre de dixièmes, donc les dixièmes, qui est dans votre tableau de numération aussi, j'ai oublié de vous préciser, comme hier, les dixièmes sont indiqués. Divisé par 100, cela correspond au nombre de centièmes. Et divisé par 1000, cela correspond au nombre de millièmes. Donc là, si vous savez les placer dans le tableau de numération, divisé par 10, 100 ou 1000, ce sera plus facile. Utilise son tableau de numération pour mettre du sens.
Voici les exemples. 4500 divisé par 10 est égal à 450 car j'ai enlevé un 0 vu que dans 10 il y a un seul 0. Et si on place 4500 dans le tableau de numération, si on déplace 4500 dixièmes dans le tableau de numération, on obtient bien 450. 3500 divisé par 100. 100, il y a 2 zéros, donc on barre 2 zéros dans 3500, cela donne 35. Et si on pose 3500 centièmes dans le tableau de numération, on obtient aussi 35. Et enfin, 890 000 divisé par 1000 est égal à 890. Alors dans 1000, il y a 3 zéros, donc on barre 3 zéros. Et si on place dans notre tableau de numération 890 000 millièmes, on obtiendra bien aussi 890. Une autre manière de dire, les chiffres changent de rang, on va dire de position, vers la droite autant de fois qu'il y a de zéros, à 10, 100 ou 1000. Donc cela est visible avec le tableau de numération. Cette phrase, je vous demande de l'ajouter aussi dans la leçon de calcul 6, sauf que, évidemment, comme là c'est multiplié, ce n'est plus vers la droite, mais vers la gauche que les chiffres changent de position. Voilà, bonne copie, et puis comme d'habitude, n'hésitez pas si vous avez une question sur cette séance. Après avoir copié cette leçon sans erreur, vous vous entraînerez avec l'exercice d'application sur Learning App, donc sur l'ordinateur. Si jamais vous avez une mauvaise connexion, vous recopiez les nombres, les calculs, et puis vous les faites sur cahier. N'oubliez pas, pour vérifier vos résultats, vous devez cliquer en bas à droite pour savoir si vous avez fait des erreurs. À bientôt!